Bonjour à tous, la réunion dominicale de ce 14 octobre ne manque pas d'intérêt sur l'hippodrome d'Auteuil. Nous préparons en effet les 48 heures de l'obstacle programmées début novembre sur l'hippodrome de la Butte-Mortemart avec plusieurs épreuves préparatoires. À Bordeaux également épreuves d'intérêt avec le 41e Grand Prix du Sud-Ouest. On va quant à nous commencer par le quintet. Le prix André Adel, un steeplechase pour des 5 ans et plus. Mon préféré pour cette course sera le numéro 5, Défi des modes, présenté par François Nicole. François Nicole qui aligne plus de 20 partants au cours de cette réunion dominicale à Auteuil, 23 pour être précis. Concernant ce numéro 5, Défi des modes, eh bien le cheval compte deux sorties sur le steeple de Cran, troisième puis premier. Il va débuter sur celui d'Auteuil. Mais c'est un cheval en plein progrès, taillé pour réussir dans la discipline et à ce niveau, j'en ai fait mon favori. On lui posera le numéro 14, Bandit d'Année, le numéro 2, Diamond Charm, respectivement affichés premier et troisième de cette course en dernier. Ils tenteront de faire aussi bien cette année. Sachez que Bandit d'Année vient de trouver sa forme en faisant l'arrivée en haie. Il revient ici sur le steeple avec des prétentions. On se méfiera également numéro 1, Facimix, qui compte 21 courses, 15 podiums, dont 7 victoires, des statistiques qui plaident dans sa faveur, bien évidemment. Lors de ses 5 dernières courses, il n'a jamais terminé plus loin que deuxième. Il a également terminé deuxième sur ce tracé fin mars. Pour les places, attention numéro 8, Razango. Razango qui vient de trouver sa forme en s'imposant sur le steeplechase de Compiègne fin septembre. Il revient ici dans les quintets avec des prétentions. Le numéro 12, Alrock, ne doit pas être jugé sur son échec dans le quintet prix Violent 2, fin septembre, le 29, puisque ce jour-là, il a été gêné par une double chute. Un cheval qui est confirmé dans les quintets, 5 passes pour lui en 13 quintets courus. Je me méfierai également pour une place à belle cote du numéro 7, Daddy Bambou. Daddy Bambou qui n'a jamais terminé plus loin que 4e lors de ses 6 derniers parcours. C'est un cheval qui progresse, qui se plaît sur le steeple et à mon avis dans ce lot il peut venir corser les rapports. On se méfiera également en bas de tableau numéro 16, Dourdour, qui vient de trouver sa forme en se classant 3e sur le steeplechase de Compiègne fin septembre, dans une épreuve où il terminait non loin de Razango. Une ligne bien évidemment qui plaît dans sa faveur. En cas de non partant, je citerai le numéro 13, Radiologue. Résumé chiffré pour ce quintet du dimanche 14 octobre, prix André Adel, 5-14 de As, devant le 8, le 12, le 7 et le 16. Suite du programme, réunion de gala, dans la première, le prix Noireau, une épreuve qui peut servir de tremplin vers le prix Congrès. C'est une course de haie pour les 3 ans. Goliath du Berlay s'annonce redoutable. Ce sont un Goliath du Berlay. 2 courses pour lui sur le steeple, 2 victoires et à mon avis, il ne devrait pas s'arrêter en un si bon chemin. On lui associera son dauphin titré, le 103 Fantastique Sivola, deuxième du prix Cargal, derrière qui? Derrière Goliath du Berlay. Dans le prix Georges de Talouerois, une épreuve de groupe 2 qui sert de tremplin vers le prix Cambacieres. Le 203 Beaumec de Well et le 201 Portobello se connaissent bien. Ils viennent de former le couplet gagnant dans cet ordre du prix Robert Lejeune le 24 septembre. Une confirmation attendue, mais je le reposerai très sérieusement. Le 202 Pic Dory, très estimé par François Nicole. Ce cheval avait pris la 2e place du prix Agado au premier semestre, début juin. Il s'était intercalé ce jour-là entre Portobello et Beaumec de Well, les 2 chevaux précités. Donc dans ce prix Georges de Talouerois, attention au tableau avec dans l'ordre du programme 1, 2, 3, mon ordre préférentiel. 2-3 As. Dans la 4e, le 401 Gallo Marin, 4e de cette course l'an dernier, devrait pouvoir confirmer son récent succès obtenu dans le prix de Compiègne. Il devançait ce jour-là le 407 d'Alia Grandchamp et le 405 The Stomp, respectivement affichés 2e et 3e de ce prix Robert Lejeune. Donc 1, 7, 5, on prend les mêmes et on recommence. On passe au prix Orcada. La 5e, le 501 4 Tiger et le 502 Évidence Madric devraient une nouvelle fois assurer le spectacle. Ils ont formé le couplet gagnant du prix The Fellow le 18 septembre sur ce parcours. Ces 2-4 ans s'annoncent redoutables sur ce steeple prix Orcada groupe 3. On passe au prix Hero 12. Hero 12 qui, comme vous le savez sans doute, prépare le prix La Haye-Jusselin, programmé le mois prochain. Nous avons des parts des champions. Je pense notamment à Miller Thomas qui effectue sa rentrée, mais qui a remporté cette course en 2016. Le 702 également So French, qui a terminé 2e de cette course en 2016 et qui peut se targuer d'avoir gagné 2 grands steeplechase de Paris, 701 702, des chevaux de classe, des chevaux de tout premier plan, qui préparent le prix La Haye-Jusselin. Miller Thomas effectue une rentrée, mais sur sa fraîcheur, il peut terminer sur le podium. À mon avis, leur principal opposant sera leur cadet, à savoir Saint-Goustan Blue, c'est le 704. Saint-Goustan Blue, c'est 14 victoires en 18 courses courues. Il s'est produit à 9 reprises sur le steeplechase, résumé 7 victoires et 2 places de 2e. Bref, vous l'aurez compris, ce cheval ne cesse de progresser. Et ce 704 Saint-Goustan Blue est un rival de taille pour les 2 champions, le 1 Miller Thomas et le 2
Sofrench. Voilà pour les infos nombreuses de ce dimanche à Auteuil. On va parler également de Tarbes, coup de cœur sur le 500 de Troisville. Elle affiche 3 podiums en autant de courses courues, elle mériterait amplement d'ouvrir son palmarès. Elle peut le faire, elle peut y parvenir, à condition qu'elle devance ici le 504. Boto qui est en progrès, qui m'a bien plu lors de sa 3e place, obtenue à Mont-de-Marsan début septembre. Donc un match à 2 a priori dans la 5e, 502. Et 504, on passe à Bordeaux-Réunion 4, Bordeaux-Réunion 4 avec un beau programme. Dans la 4e, le bon droitier Carly, le 410, s'annonce une nouvelle fois redoutable. Cheval qui excelle sur ce genre de tournoi et sur ce genre de profil corde à droite. Lors de ses 10 derniers parcours, il a enregistré 6 victoires et 2 places de 2e. C'est un excellent droitier, il est au mieux. Et c'est un redoutable finisseur, piste plate, il est performant. Bref, ce 410 Carly s'annonce redoutable. L'opposition, pourquoi pas pour les couplets, lui associer le 3 Bionica au mieux et pieds nus. Et le 408 également Asquin, une valeur sûre dans la région, surtout au trop monté. 410, 403 et 408. On passe au Grand Prix du Sud-Ouest, 41e du nom. Le 703 Brion du Gers, c'est un crack, vous le connaissez, il devrait une nouvelle fois mener sa tâche à bien. Lui qui vient de passer la barre symbolique des 2 millions € de gains. L'opposition, eh bien, pourquoi pas associer pour des couplets ou des trios le numéro 1 Ranch Kelly qui a gagné avec de la marge la dernière fois à Vincennes, elle a 10 ans, mais a priori elle est encore bien vaillante. Le 706 Cara Williams, c'est un cheval de premier plan, un cheval de groupe 1, il sera pieds nus, lui aussi a les moyens de terminer sur le podium. Concernant Vénosque du Minel, numéro 8, il a également tout pour plaire, sauf son numéro 8 derrière l'autostart qui n'a rien d'un cadeau, surtout sur ce parcours et surtout face à de tels adversaires. Donc le 3 Brion du Gers, le cheval de classe du lot, il intéressera les matelassiers pour les autres. Pourquoi pas investir sur des couplets et trios. Voilà pour les infos de ce dimanche 14 octobre. Excellent week-end à tous et on se dit à très bientôt sur Direct Course.